En fait, c'est la merde. Vous savez pourquoi? Parce que sur ce putain de téléphone là, j'avais enregistré en fait plein de vidéos et des facecam, mais genre de 8, 9, 10 minutes. Je racontais trop ma life parce qu'il m'est arrivé trop de trucs aux urgences. Donc comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai supprimé ces vidéos. Du coup là je vous fais une facecam. Pourquoi elle me respecte pas comme ça? Alors, je suis pas claire là, si? Attends. Oula, oula. Comme ta joie. C'est n'importe quoi. Mais bon, on s'en bat les couilles. Hola People. Ok, j'espère que ça va dire. Parce que attendez, je suis perdue dans la chronologie, je suis perdue dans le temps. On est quel jour? Le 15 septembre. Et j'ai rendez-vous avec mon chirurgien dans 3 jours. Donc, je vous explique. Nous sommes à l'épisode 1. Donc oui, là c'est l'épisode 1. Attendez, mais comment je vais faire? En gros, j'ai eu l'idée... Si, je raconte ma vie en fait. Donc j'en étais où? J'ai eu un kyste, sacro-costésien, sacno-costésien, là, je sais pas trop quoi. Oh! Merci, Pacha. Et en gros, c'est un kyste, c'est une dinguerie. C'est quand que je suis allée aux urgences? C'est ça, crucial. C'était il y a un mois. J'ai un mois de recul, donc du coup, je peux vous raconter avec plus de détails, puisque du coup, j'ai appris plein de trucs pendant ce mois-là. On resitue. C'était mercredi 12 ou jeudi 13. Ça fait 1 an et demi que j'ai ce kyste. Mais vous savez, des fois, il crée un abcès. C'est une boule de pus. Ça dégoûte. Donc en fait, ça fait une sorte de boule sous la peau. Et c'est super dérangeant et surtout que c'est juste ici en fait. Ça dépend de où est votre coccyx quoi. Mon coccyx, il est haut et du coup, moi, c'est juste là. Et du coup, c'est un peu gênant, genre quand tu marches ou quand tu t'assois. Enfin, c'est trop chiant. Du coup, bah, je sais pas, moi, j'ai essayé le médecin, il me donnait des antibiotiques. Mais il m'avait parlé d'une opération. Il m'en avait parlé juste avant le confinement. Parce que pendant le confinement, j'ai eu un bail chelou, il y avait du sang, du pus et tout. J'étais en mode. Mais le truc, c'est que j'ai pas pu me faire opérer pendant le confinement. Genre, c'était pas une urgence quoi, ça allait. C'est passé avec les antibiotiques et tout. Du coup, j'étais pas une urgence, du coup, bah voilà. Je suis restée ouais, 2 jours du coup. Enfin, une journée, pas la nuit et la demi-journée. Merde, j'en étais où? Alors comment ça s'est passé? C'est que je suis arrivée vers 10-11 h aux urgences, genre j'arrivais pas à marcher et tout, c'était une dinguerie. Il y a une ambulance qui est venue me chercher chez Momo et tout, genre c'était n'importe quoi. Donc en fait j'ai déjà attendu j'ai attendu 6 h ou 7 h je crois. Mais allongée sur un côté ou sur un autre parce que ça fait trop mal. J'étais trop dans le mal, j'arrivais pas à me lever et tout. J'avais pas faim, j'avais pas mangé et tout, enfin c'était 6 heures dans un putain de couloir où en fait genre je voyais juste les gens qui arrivaient passer avant moi. J'étais en mode mais c'est quoi le problème et tout. Et bah au bout de 6 h 7 h il y a un médecin qui s'arrête, le médecin que j'ai vu toute la journée. D'ailleurs il a enchaîné hein. Putain franchement chapeau à ce mec. Et bah en fait il me dit mais ça fait un moment que vous êtes là. Je dis bah ouais enfin je sais pas, genre moi j'attends. Il m'a emmené, il m'a ausculté, il m'a dit ok il y a grave moyen que vous fassiez opérer, je vais vous appeler un anesthésiste, faut vous opérer d'urgence. What the fuck, ok. Et du coup j'ai été mis dans une salle avec genre plein d'autres gens. Il y a un mec, il tousse, oh putain mais c'est horrible hein. Il y a des gens, ils toussent, ils vomissent à côté de toi, toi t'es là en mode il y a des plans où il va y avoir de la musique. D'accord. Moi, je serais là en train de manger mes raisins. Bah ouais, je suis une rosta, quoi, tu veux quoi? Toi, t'es ma rosta, ouais. Ouais, grave. On dirait César avec mes raisins. Ah, c'est un raisin pas bon, ça. Petite baisse. Attends, mais je couperai le montage. Bref, revenons à nos moutons. Je suis arrivée le lendemain à 7 h, en plus trop cool, le père de Sixtine m'a emmené et tout, genre déjà rien que ça, mais comment tu veux que je fasse avec mon truc dans le cul moi pour aller jusqu'à ton hôpital là qui est grave haut là. Oh,
C'est pas genre déjà j'ai attendu le médecin jusqu'à 9h30, j'étais en mode scandale, mais j'étais pas au bout de mes surprises. En fait ils m'ont juste dit t'es pas une urgence, toi on te met de la morphine et tu peux patienter. Je pouvais me lever pour aller aux toilettes, mais putain, mais je mettais un quart d'heure. Ça mettait tellement de temps. Et puis c'était tellement douloureux. Il y a un moment, j'ai commencé à m'énerver, tu vois, le temps passe, il est 14h. Je suis en mode, vous m'avez fait venir à 7h. Vous m'opérez pas, vous me dites en plus que je suis pas une urgence. Genre, j'étais en mode, mec, j'ai mal au cul. Genre là, c'est la première fois que je réclame une opération. Ça fait trop mal. Ma pote Ivana qui a eu la même chose, genre, et ben elle dit pareil. Genre là, tu dis, mec, j'ai trop mal. Opère-moi. J'ai attendu jusqu'à 18h. Putain, mais comme je pétais les plombs. Quand ils m'ont dit déjà que je devais attendre jusqu'à midi, parce que genre quand j'ai vu le médecin, elle m'a dit ouais, je vous opère vers midi et demi, 14h, entre ce créneau là, j'étais déjà en mode pardon. Tu me fais venir à 7h là. Putain, mais putain. Bref, déjà j'ai attendu 14h pour péter mon câble. Mais t'es un malade, moi j'avais trop mal au cul genre. Et du coup j'ai craqué, genre j'ai fumé une clope. Et c'est là où j'avais tourné les fameuses vidéos. Donc j'étais en scandale. J'étais en scandale. Aïe aïe aïe. Hola Piopo. Bon, je me suis fait opérer. Je suis dans la chambre d'hôpital et je sors aujourd'hui. Ma liberté. Je vais retrouver sûrement Momo aujourd'hui ou demain. Et puis bah voilà. Je vais avoir des soins infirmiers tous les jours. J'ai un énorme pansement au niveau du coccyx qu'il faudra changer tous les jours. Bientôt je vais pouvoir remarcher. Je sens des poils. Là je vais enfin pouvoir me laver. Je me sens en fait. Je me sens puer. On va m'enlever cette merde qui me fait absolument trop mal. On va me refaire mon pansement. Et il y a ma très chère mère qui va venir me chercher. Genre, est-ce que vous avez vu quelque chose d'aussi glamour? J'ai un énorme pansement sur le cul quoi. J'ai une culotte par contre, elle est pas jolie. Mais voilà Starflux, elle est trop agréable. Je voulais appeler ce vlog le jour de paye. Je crois qu'on va lui trouver un autre nom. Ah, j'ai pété sa pu. Oh, j'ai pété sa pu. C'est super dur de trouver le nom d'une vidéo. Genre quand c'est le test de pureté, t'appelles ça le test de pureté, t'as capté. Mais là, vlog, j'ai eu une douche et ça m'aéra l'esprit. Je me suis lavé les cheveux à la bétadine, les pauvres. Regardez, ils sont en train de dire mais tu m'as fait quoi toi? Ils sont en train de me haïr. Je vais aller me doucher moi. En fait, je viens de réfléchir à un truc. J'ai envie de chier. Mais je fais comment pour chier? Mon pansement, il va jusqu'à mon anus. Je vais pas me chier sur le pansement. Starfoula, Starfoula. Oh, faudrait que je demande au médecin comment je fais. Ouais, j'y avais pas pensé. Genre j'étais vraiment éclatée à la morphine et en fait je sentais pas, juste je boitais parce que c'était gênant et que j'avais un énorme truc sur les fesses quoi, quand même c'est gênant, mais en fait ça va, genre en plus le soir même vous allez voir on a vécu notre best life, genre je me suis éclatée, j'étais pétée à la morphine, mais je peux vous dire après c'était pas du tout, mais du tout la même ambiance.